bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Alors, je garde un casque sur ma tête, un casque de chantier, car je suis en chantier et je suis enchanté aussi de vous retrouver. Mais ce casque est nécessaire dans cette première partie où nous risquons de prendre un coup de censure sur la tête. Voilà, donc je continue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan. Ma mission est de vous informer sans vous déformer, afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Mon invité d'aujourd'hui est ce garçon qui, par son premier livre, a illuminé ma vie il y a 3 ans, ou plutôt les paroles sacrées et les sacrées paroles qu'il a dictées à sa maman Suzy depuis l'au-delà et qui ont été reçues par télépathie sans fil, puis retranscrites pour former ce premier ouvrage absolument incroyable par les révélations surprenantes qui y sont faites et qui, n'étant plus disponible chez son éditeur ni en librairie, puisqu'arrivé en fin de contrat, a atterri dans mes bras pour que ce soit moi, maintenant, qui soit maintenant le réélu et qui en devienne l'éditeur. Vous le trouverez dans la boutique avec une nouvelle couverture recomposée par Hamdi, qui en plus d'être un journaliste et un webmestre et un anthropologue, est aussi un excellent designer, créateur des miniatures qui vous ont attiré jusqu'ici. J'ai eu la chance, en 2021, de trouver un exemplaire d'occasion datant de 2006, abondamment surligné, comme vous pourrez le voir. Mathieu y décrit l'autre côté du voile, comme jamais personne ne l'a fait avant lui, avec des détails inimaginables pour tous ceux qui, comme moi et sans doute comme vous, même si vous avez vu le film Nos Solars, ont eu l'esprit brouillé, déformé et parfois formaté, on peut le dire, par les catéchismes, les catéchèses et les caté-tabourets des églises du Vatican qui, ne l'oublions pas, est un État, avec un chef d'État ayant autorité ou en tout cas une forte influence sur plus de 118 millions et 600 000 personnes, et à propos duquel Mathieu va donner tout à l'heure, dans la deuxième partie sur Patreon, une information capitale qui serait censuré si je l'exposais ici sur YouTube. Donc, restez avec moi jusqu'au bout, car vous allez avoir d'autres informations concernant le président Biden, par exemple, mais aussi des explications très clarifiantes sur la 5e dimension, qu'il préfère appeler, tout comme moi, la 5e densité, car il s'agit bien de fréquences vibratoires. Cette émission, chers écouteurs et chères visionneuses, est très riche en informations, disons ésotériques, mais en tout cas dérangeante pour ceux qui sont encore englués dans la matrice. Ceux qui me suivent sur Dowan TV ont entendu Mathieu Ward, ou plutôt je l'espère écouté, puisque je lui ai déjà donné la parole à 2 ou 3 reprises. Mais ce n'est pas de ce livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Depuis 2004, comme vous le savez peut-être, Mathieu continue d'envoyer régulièrement ses messages au rythme de 1, 2 ou 3 par mois, ce qui constitue, vous l'imaginez, depuis 20 ans de transmission, une banque d'informations absolument colossale. Vous pourrez les lire tous, si vous le souhaitez, mais il y en a beaucoup, gratuitement sur matthewbooks.com. Lien dans la description. Le souci pour moi, Phil Dowan, fondateur et animateur du média libre et indépendant Dowan TV, propulsé par YouTube, est que les paroles de Mathieu, tout comme celles d'ailleurs des lanceurs d'alerte du personnel au sol, sont passées à la loupe par les algorithmes renifleurs de fake news et de mots interdits, et s'ils sont détectés, entraînent tout bonnement la censure, c'est-à-dire le blocage de la vidéo pour empêcher sa diffusion. Je ne peux donc même pas prononcer ici le mot qui commence par I, qui finit par I, qui comporte un U, un autre I, un A, 2 L et un T, qui nous oblige à jouer au Scrabble pour en découvrir le sens afin de ne pas tomber dans les griffes de Big Brother. YouTube m'a déjà lancé 2 avertissements à cause de l'entière liberté de parole que je m'autorise. Et quand je dis « m'autorise », entendez aussi « se motoriser », c'est-à-dire se donner un moteur. C'est la moindre des choses, pour moi, de l'ouvrir en grand pour l'auteur
de Vivez votre voix en pleine présence, que je suis, livre que j'aurais dû appeler simplement Ouvre-la, ta boîte à camembert. La liberté d'expression est pourtant inscrite noir sur blanc dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis, où Google, propriétaire de YouTube depuis 2006, possède son siège social à San Bruno, en Californie exactement. Californie qui, selon mes sources, n'a pas encore fait sécession, même si de très nombreux Californiens le souhaitent ardemment. La dernière fois où j'ai tenté de diffuser le texte de Matthieu, les gargouilles de Google ont carrément bloqué l'émission programmée et attendue en première à 20h30 heure de Paris, à peine quelques minutes avant sa diffusion. La conséquence de ma libre expression est qu'ayant contrevenu par 2 fois au règlement de la communauté, je ne suis plus autorisé à monétiser ma chaîne, c'est-à-dire à vivre de mon travail, comme tout le monde. À moins peut-être que je batte ma coulpe, que je fasse amende honorable, que je me prosterne avec force génuflexion devant notre Dieu à tous, sans lequel nous ne serions rien. Je parle bien sûr du Dieu Google, dont la prononciation Google évoque les dégueulendos des gargouilles. Je suis donc interdit, disais-je, de recevoir de l'argent qui proviendrait des publicités aussi inutiles que stupides, offertes gracieusement et destinées à vous être injectées à l'insu de votre plein gré par YouTube, afin qu'elle me récompense par les quelques dollars générés de centaines d'heures de production de contenu de ma petite chaîne de vie, de One TV. Eh bien, ça tombe bien, voyez-vous, parce que je déteste la publicité et les fils de pub qui, à travers elle, nous manipulent. Je la déteste tellement que pour pouvoir écouter ma musique préférée sur Spotify sans être agressé et pollué par des injonctions publicitaires débiles destinées à nous rendre encore plus consommateurs que nous le sommes déjà, j'utilise un VPN, c'est-à-dire un réseau privé virtuel qui change ma géolocalisation en changeant mon numéro IP, le numéro IP de mon ordinateur, ce qui permet en outre de pouvoir visionner des films non autorisés à être diffusés dans le pays que j'ai choisi d'occuper lorsque je suis à terre. Je peux ainsi changer virtuellement de pays de résidence à chaque nouvelle connexion, et comme je suis monolingue français, je n'ai qu'une langue, ma chère langue françoise bien pendue, je ne comprends pas les langues étrangères qui me lèchent les oreilles, alors tout va bien, je ne suis plus impacté. Je me retrouve souvent ainsi à Sao Paulo, où jouis en portugais brésilien de jeunes et colorés voix que je ne comprends pas. Même chose à Mexico en espagnol, à Moscou en russe, à Tokyo en japonais, où les chiens me japonais. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de la faire celle-là. Je voyage ainsi tout autour de la planète, et comme je ne trave rien à ces langues étrangères, ou cet étrange gère dans leur jolie musique, je ne suis pas dérangé. Un dérangement qui aurait été inutile, puisque dérangé, je le suis déjà, vous l'avez compris. Pardonnez-moi pour cette digression, mais elle est d'importance. Car en vous abonnant, par exemple, en vous désabonnant plutôt de Spotify grâce à votre VPN, vous pourriez, à la place, vous aussi vous abonner sur Patreon, qui accueille désormais DoOne TV, devenu à cette occasion DoOne TV+, pour quasiment 3 fois moins cher, c'est-à-dire pour le prix d'un café au comptoir ou à emporter. Patreon, créé, je vous l'apprends sans doute, par un chanteur et musicien intelligent, Jack Conte, vous permettra d'écouter la version intégrale de cette vidéo-ci, de cette vidéo-là et de toutes celles à venir, avec un Z. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour nous passer de ces publicités et propagandes gouvernementales insupportables et de pouvoir en même temps commencer à vivre de mon ouvrage construit bénévolement, pierre à pierre et à perte depuis 2 ans. Un travail très chronophage que j'adore et qui me passionne, mais qui me coûte plus de 2000 $ à chaque vidéo en temps investi, sans compter les frais fixes. Nous en produisons 8 par mois, le calcul est facile à faire.
Alors, pour voir la deuxième partie de cette émission, après les quelques 20 à 30 minutes en accès libre, vous serez invité à migrer doucettement par reptation horizontale en vous aidant de vos petits doigts sur Dowan TV+, hébergé par Patreon. Et pour le prix d'un seul et unique café par mois, vous bénéficierez de l'ensemble des contenus en intégralité, totalement protégés des injections de publicité et de propagande, c'est-à-dire, si vous avez fait le calcul, un ensemble de contenus qui correspond à 16 000 $ de production en temps investi. 3 € pour 16 000 $. Je pense que le deal est juste et équitable. C'est la meilleure et la plus simple, la plus saine et la plus éthique façon de nous soutenir, Hamdi et moi. Hamdi pour ses émissions du samedi et moi, Phil, pour mes émissions du dimanche. Vous êtes déjà une belle brochette à vous être abonné. Je vous en remercie du fond du cœur. Cela signifie que vous savez ce que signifient les mots partage et solidarité. Alors, si vous pensez que l'ensemble du travail que nous produisons vaut au moins le prix d'un café, vous trouverez le lien dans la description. Oups. Sans électricité ou sans essence, votre voiture automobile ne peut pas avancer. Sans vos abonnements, mon vaisseau risquerait bien de rester en vol stationnaire, sans image et sans son. Et quand je dis sans son, je ne parle pas de Véronique. Alors, franchement, je ne peux pas m'empêcher. Alors, merci par avance pour votre compréhension et votre soutien. Cette page étant fermée, je reprends le fil de la discussion et comme le fil c'est moi, je me reprends. Revenons donc à Matthieu et aux deux messages que je vais vous livrer dans un instant in extenso et sans censure après la pause. Messages qui ont été envoyés le mois dernier depuis sa station et le mois précédent. Mais d'abord, quelques mots sur Matthieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut tout de même savoir que ce garçon était dans une vie antérieure, si l'on compte en temps linéaire, l'un des apôtres, compagnons de Jésus, connu comme l'auteur de l'évangile qui porte son nom et que l'Église catholique, apostolique, aporc-épique et romaine a élevé au nom de saint, mais qui, pour le Matthieu d'aujourd'hui, dans la dimension où il évolue actuellement, ne correspond pas à grand-chose. Il nous a fait savoir par ailleurs qu'il avait laissé dans une malle des documents importants, documents que cette même Église a parfaitement ignorés et qui lui a fait dire par ailleurs des propos qu'il n'a jamais tenus. Alors je vous donne maintenant un petit résumé des principaux points que j'ai déjà abordés dans une des vidéos, la vidéo précédente. Le texte dont je parle et que vous trouverez dans le site est une rectification de ce qui nous a été transmis de la vie de Jésus et des événements de son époque qu'il présente à travers les yeux de l'apôtre Matthieu, qu'il était donc il y a 2000 ans, et qui remettent en question certaines interprétations et traditions religieuses, principalement sur 4 points. Premièrement, le contexte historique et religieux dans lequel il expose les différences entre ce qu'il a réellement vécu aux côtés de Jésus et ce qui a été rapporté dans les évangiles. Il critique notamment les modifications et les ajouts délibérés faits par les dirigeants religieux au fil du temps pour servir leurs propres intérêts. Deuxièmement, il parle de la vie quotidienne de Jésus. Matthieu décrit Jésus comme un homme ordinaire. Il précise que celui-ci disait toujours qu'il était le Fils de l'homme. Alors s'étonne Matthieu, pour quelle raison l'a-t-on appelé le Fils de Dieu, alors qu'il vivait dans une famille normale avec des expériences humaines. Il remet aussi en question des aspects de sa vie tels que sa naissance virginale, le miracle de la multiplication des pains et des poissons, et la nature même de ses enseignements. Troisièmement, il parle en détail des enseignements de Jésus. Matthieu souligne qu'il était un enseignant qui partageait sa sagesse et sa compréhension spirituelle avec les autres. Il met l'accent sur l'importance de l'amour, du pardon et de la lumière dans ses enseignements, tout en critiquant les interprétations qui encourageaient la peur et le jugement. La peur et le jugement n'ayant jamais eu leur place dans la bouche de Jésus. Quatrièmement, il nous parle de la vérité et de la foi.
Matthieu encourage ses lecteurs à rechercher leur propre vérité spirituelle et à ne pas se fier aveuglément aux traditions et aux enseignements dogmatiques. Il affirme que chaque âme a son propre chemin vers la lumière et que le respect des croyances des autres est essentiel dans ce voyage spirituel. En résumé, Matthieu offre une perspective alternative sur la vie de Jésus et les enseignements chrétiens, mettant en lumière les différences entre la vérité historique et les interprétations religieuses établies. Vous trouverez ce texte en entier parmi d'innombrables autres en anglais, tout aussi intéressants, sur le site matthewbooks.com, où tous ces messages ont été colligés par sa maman Suzy, et dont la traduction française peut apparaître automatiquement, comme vous le savez, si vous le souhaitez. Alors, pour ceux qui sont toujours là, et ceux qui viennent d'arriver, rebonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux détartrés de la Pinéale et à tout le personnel au sol. Je vous retrouve à bord de mon vaisseau spécial à la Verticale de Montréal tous les dimanches, le jour du soleil, avec un invité de marque. Et celui-ci ne s'appelle toujours pas Marc, je pense que vous l'avez compris, il s'appelle Mathieu. Pour vous offrir quand même maintenant plus de 20 minutes sans risque de censure, j'ai remplacé le mot de tout à l'heure, qui comporte 3 i, par le mot force involutive, pour ne pas risquer d'être à nouveau bloqué. Alors attention, ce n'est plus moi qui parle. Avec d'affectueuses salutations de la part de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Vous êtes inondés d'informations, et il est rare que nous vous disions lesquelles choisir et lesquelles ignorer. Au contraire, nous avons mis l'accent sur votre propre discernement et votre intuition pour toutes les informations. Et nous vous avons fourni des conseils pour discerner le vrai du faux. Maintenant, nous allons parler en toute franchise de la manière dont vous êtes en train d'entrer, par votre perception, dans la 5e densité. Afin de ne pas être déçu, de ne pas voir vos attentes se réaliser, vous devez savoir que la perception est erronée. Nous ne savons pas d'où est venue cette idée que la Terre est proche de la 5e densité, peut-être de l'intensité du désir collectif de voir la bonté imprégner la planète et élever la vie de chacun. Vous souhaitez que vos familles vivent dans un monde pacifique, où chacun partage d'abondantes ressources et dispose d'une excellente alimentation, une bonne santé et un enseignement de qualité, ainsi qu'un logement satisfaisant. Un monde où les régions endommagées retrouvent leur bon état et leur beauté, où les voisins et les nations coopèrent joyeusement, où chacun a la possibilité de progresser et où tous les humains vivent en harmonie avec la nature. Nous comprenons cela, très cher. Tous les êtres de lumière de cet univers veulent cela pour Gaïa et toutes ces âmes humaines qui y résident, les animaux et les végétaux aussi. Et ce monde y parviendra le temps venu. C'est une certitude. Vous avez également des désirs personnels, relatifs à la 5e densité. Bien que vous soyez beaucoup plus aligné par vos connaissances au niveau de l'âme qu'une population de 3e densité, vos corps sont aussi vulnérables aux maladies, aux troubles du vieillissement que les leurs. Vous souhaitez faire pousser de nouveaux organes, des membres et des dents, retrouver une vision inouïe optimum, devenir plus fort et plus énergique et avoir une apparence vibrante et jeune. C'est compréhensible aussi. Et la capacité à effectuer ces changements est en effet proche, mais pas de façon imminente ou en masse. La clé n'est pas la technologie des lits médicaux, les medbeds, comme on pourrait le penser, mais plutôt en rapport étroit avec votre corps et son fonctionnement. Une confiance inébranlable et le choix d'un contrat d'âme pour un bien-être physique, mental et émotionnel optimal. Lorsque les désirs conscients des personnes sont identiques à leur contrat et qu'elles croient fermement qu'elles ont des capacités de régénération, la combinaison produit la fréquence qui active les mécanismes d'auto-guérison, de régénération et de rajeunissement du corps. Vous souhaitez également communiquer par télépathie, matérialiser des objets, vous téléporter et utiliser d'autres capacités innées.
eh bien, toutes ces possibilités vont se déployer à l'avenir. Si la clause de longévité de votre contrat de vie ne prévoit pas que vous viviez plus longtemps sur Terre, vous disposerez de toutes ces dimensions magiques de la vie au nirvana, dans un autre monde spirituel ou dans votre patrie d'origine. Mais, chère famille, votre enthousiasme pour l'avenir est tout à fait justifié. Dans le continuum, vous resplendissez en profitant de toute la gamme des pouvoirs de l'âme, et la Terre brille d'une santé renouvelée et d'une beauté restaurée. Ce qui pose problème, c'est votre perception de la date de ce futur dans le temps linéaire. Vous pourriez interpréter les signes du changement, pour ainsi dire, comme un rapprochement de la 5e densité. Bien que toujours tenaces et dangereux, les forces involutives s'affaiblissent de jour en jour. Beaucoup de leurs opérations ont été détruites et d'autres s'essoufflent, comme la formation de groupes terroristes et l'embauche de mercenaires, parce que leur financement est en train de se tarir. Un certain nombre de leurs principaux acteurs ont été exécutés dans plusieurs pays et des mouvements de contestation prennent racine et renversent les bases locales de l'obscurantisme. La Terre ne sert plus d'école pour l'univers et le temps où les âmes y affluaient pour équilibrer leurs expériences karmiques en endurant des vies 3D difficiles est révolu. Tous ces événements ont augmenté les taux vibratoires et vous pouvez en ressentir les effets comme si vous étiez au seuil de la 5e densité. Peut-être qu'une connexion plus intime avec Dieu et Gaïa propulse votre esprit de façon vertigineuse. Ou bien votre sensation d'être proche de la 5e densité pourrait être tout simplement ce que vous êtes. Pensez-y. Vous émettez toujours des hautes vibrations d'amour et celles que vous produisez naturellement, sourire, gentillesse, compassion, empathie, générosité, optimisme, serviabilité, persévérance et confiance en soi. Et le simple fait d'être irradie un faisceau de lumière et de joie d'1 kilomètre de large, lequel motive, inspire et élève les peuples de la terre. Chers frères et sœurs, c'est ce que vous êtes et pourquoi vous êtes là où vous êtes. D'autre part, la vie sur Terre est aussi influencée par l'énergie de la population. Les millions de personnes qui luttent pour survivre ne savent pas que leur préoccupation de manquer, l'anxiété et la souffrance renforcent et prolongent les causes de leur chagrin, de leur peur et des privations. Elles n'ont aucune idée de la bataille millénaire qui se livre entre les forces lumineuses et les forces obscures, ni du fait que des changements bienveillants se profilent à l'horizon, car la lumière triomphe. Les basses fréquences de l'ignorance, qui sont de redoutables ennemis de l'espoir et de l'autonomie, consolident les bases d'un environnement de 3e densité. Parmi les nombreuses personnes qui ne vivent pas dans des situations difficiles, certains riches convoitent leur argent et sont avares ou inconscients des plus démunis. Certains individus gravissent impitoyablement les échelons de leur entreprise ou se concentrent sur leur ascension sociale. Certains ont peur de dire la vérité ou craignent de s'associer à quelqu'un de différent. Certains sont égocentriques ou infidèles à leurs partenaires ou se concentrent sur leur propre satisfaction. D'autres trahissent leurs amis, trompent leur famille, sont violents ou se laissent dominer par des drogues. Et d'autres encore sont tout simplement méchants. Cet ensemble de comportements et d'émotions de basse fréquence constitue la colle à la 3e densité. Certains de nos messages contiennent des commentaires d'Arnold, un membre des forces spéciales extraterrestres. Vous vous souvenez peut-être que l'une des raisons pour lesquelles ces troupes sont des soutiens inestimables, c'est leur capacité à assister de manière invisible aux réunions de planification de l'état profond et à conseiller les chapeaux blancs en conséquence. Mais ce n'est pas à ce titre que nous nous référons à lui. Mère, veuille recopier ce qu'il a dit il y a quelques mois et qui est pertinent pour la Terre sur cette question de la 5e densité.
Voici ce que dit Arnold. Mon peuple estime prudemment que la réconciliation, la purge et la reconstruction seront achevées en moins de 2 générations, soit 35 à 40 de vos années, et que de nombreuses étapes seront accomplies bien plus tôt. Des efforts significatifs ont commencé dans certains domaines, d'autres sont en cours de planification, et tout au long de ces années, nous et d'autres membres de la famille universelle travaillerons à vos côtés. Merci. L'estimation du temps dont Arnold a parlé tient compte de toutes les circonstances auxquelles il faut faire face. Nous en citerons quelques-unes parmi sa longue liste. Les animaux et les arbres sont des âmes dont la relation symbiotique et synergique avec l'humanité est un élément essentiel d'un monde avancé. La plupart des animaux de la Terre sont traités de manière inhumaine, et les entreprises détruisent des kilomètres carrés de forêt.